Bah, écoutez, déjà, merci à tous d'être là. Et puis, voilà, c'est pas une habitude, mais je trouvais ça sympa de lancer le premier coffee de Delphine et Aurélie. Et donc, du coup, je les remercie toutes les deux d'avoir repris ce format. Et donc, on est à la fois dans une reprise de format et aussi un peu une réinvention de ce temps entre experts. Et par conséquent, voilà, les suggestions seront bienvenues. Je pense qu'Aurélie en parlera. Et merci Delphine d'avoir repris ça. Et merci en tout cas Patrick et Nadine qui n'est pas encore là, de vous plier et de participer à ce premier exercice de témoignage de coffee, lors d'un coffee. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Merci Patrick. Vas-y Delphine, je vais envoyer un petit message à Nadine. Ok, super. Ah ben Nadine nous dit qu'elle ne nous voit pas. Bon, alors, ben, on va lui renvoyer un lien peut-être. Ou tu peux lui renvoyer le lien, Margot, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous ce midi. Alors, on est en train d'essayer de se connecter. On voudrait partager la présentation. Alors, il y a quelqu'un qui a je crois qu'il a son micro ouvert et on entend en fait un bruit de fond. Donc, je ne sais pas si je peux demander à tout le monde de fermer les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai pas beaucoup de succès, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop, ce bruit de fond. Alors, donc aujourd'hui, pour ce premier coffee, ce qu'on voulait vous proposer, c'est un partage d'expérience sur le déploiement de Map and Match de façon progressive, en partant d'un profil et d'un débriefing individuel pour aller vers le déploiement vers toute une organisation. Donc, on a trouvé ça intéressant de demander à deux personnes de partager leur expérience réussie. Et donc, on a deux intervenants aujourd'hui, Patrick et Nadine, qui vont se prêter à cet exercice. Alors, je sais qu'en général, Valérie, d'ailleurs, bonjour Valérie, j'ai vu que tu étais là, on est ravis de t'avoir avec nous. Je sais que Valérie, en général, faisait un tour de table, mais là, je vois qu'on est assez nombreux. Alors, écoutez, on va peut-être sauter le tour de table et puis plonger directement dans la première intervention. Et on va demander à Patrick, ça va être notre première intervention. Après, on aura Nadine, on aura bien entendu un temps d'échange. Et puis moi, je dirais même, hein, peut-être pendant les interventions, si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, ce sera peut-être plus interactif. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. On va garder un temps d'échange à la fin des deux partages, bien entendu. Et puis, Aurélie nous présentera deux nouveautés de la plateforme en fin de café, deux fonctionnalités. Et puis, on va regarder un peu comment on va s'organiser pour les prochains cafés, parce qu'on a envie d'être dans la co-construction et surtout bien de vous faire des cafés qui vont vous servir et qui vont vous apporter ce dont vous allez avoir besoin. Alors, on a plein de bruit ici, il y a plein de travaux, hein, donc si vous entendez beaucoup de bruit, ne vous inquiétez pas. Voilà, avant de démarrer, bah, écoutez, moi je pense on peut démarrer tout de suite si ça vous va. Et on commence par nos témoignages. Est-ce que Nadine est là? Parce que j'arrive pas à voir, hein. Yes, oui, je Ah, suis là. Bonjour à tous. salut Nadine. On Alors, était sur une autre mais voie. oui, mais oui. Alors, peut-être qu'on peut, ben Nadine, si tu es OK, on s'était dit que Patrick passerait en premier pour son témoignage. Absolument. Allez, on fait ça. Donc, Patrick, alors, écoute, on a mis une petite slide là de micro-présentation, mais avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter à tout le monde pour poser un peu le contexte? Est-ce que tu m'entends, Patrick? Ah bah alors là, tout le monde est... Non? Eh ben Patrick a un problème. Voilà. Et vous, Ah, ça y est. tu m'entends? Un 2 3 1 2 3. Ça y est, on t'a D'accord, je vous entends retrouvé. très bien, moi. Oui, 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 on t'entendait Ok, plus. On t'a ok. retrouvé.
D'accord. Mais si la bande passante est mauvaise, peut-être qu'il faudra couper les vidéos pour que ce soit plus facile, puis après on les remettra. Mais moi, j'ai une bande passante qui n'est pas simple, je pense. D'accord. Mais on peut essayer comme ça. Donc, tu souhaitais que je me présente rapidement. Peut-être que tu te Donc, présentes d'abord et puis après, on va pouvoir passer à ton témoignage. OK? d'accord. Donc, effectivement, donc, je suis Patrick Pouliquin, je suis executive business coach. Je travaille en particulier avec Isho dans cette partie business coach. J'y suis depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Je suis ancien CEO, CO de sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai été 35 ans dans l'industrie, 15 ans dans les grosses sociétés type Alstom, General Electric. Et puis après, j'ai basculé dans le monde des private equity. J'ai fait 20 ans en management sous les fonds d'investissement. 6 private equity, 4 exits. Et donc, j'en suis sorti il y a à peu près 3 ans. Euh, voilà, en quelques mots, dans les expertises métiers, c'est toute la partie production, distribution d'énergie et j'ai fini dans la partie IT, intelligence artificielle, dans mon dernier job où j'étais 5 ans à piloter une société qui était dans ce domaine-là. OK, merci. Et donc aujourd'hui, alors, tu as lancé ta propre activité, c'est Voilà en ça? quelques mots. Oui, effectivement, j'ai lancé ma propre activité. J'ai en fait trois leviers. L'un où j'interviens beaucoup auprès des fonds d'investissement sur des activités de due diligence et d'accompagnement en M&A. Je fais pas mal de consulting, toujours au travers de ces mêmes sociétés, du conseil en stratégie, en organisation. Et je suis business coach pour à peu près 40%, 40-50% de mon temps, où j'accompagne cette fois-ci des CEO et des membres de COMEX dans toutes les évolutions de leur société, quelles que soient les situations qu'ils peuvent rencontrer. OK, alors c'est surtout cette dernière partie de ton activité qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire ce qui t'a décidé à te former à l'outil Map and Match et du coup à le proposer à tes clients? Alors, effectivement, donc première chose, c'est que, vous savez, on passe pas de cadre dirigeant à executive business coach du jour au lendemain sans avoir fait sa mue. Comme on dit souvent, le meilleur joueur de foot, c'est pas forcément le meilleur entraîneur, et ça s'applique aussi dans nos métiers. Et j'avais moi le souci de faire en sorte de faire cette mue en me formant et en me dotant d'un réseau et d'outils appropriés pour accompagner les gens que j'avais décidé d'accompagner. Ce métier d'accompagnement, c'est quelque chose qui m'animait depuis un certain temps, mais je ne me sentais pas légitime. Et j'avais effectivement besoin de m'ancrer là-dedans en travaillant à la fois à travers des outils, au travers de la posture, cette nouvelle activité que je pouvais avoir. Encore un autre point là-dessus, c'est que même si j'ai recruté énormément de gens, fait passer de nombreux entretiens, j'évaluais souvent l'expérience, le parcours des gens, et j'avais une forme d'intuition sur qui ils étaient et ce qu'il y avait derrière le parcours. Mais je n'avais pas d'outils, si ce n'est ce qui m'était présenté par souvent des gens des ressources humaines, mais je n'avais pas d'outils, moi, sur lesquels m'appuyer, et surtout d'outils connectés business. OK. Et là, on arrive au cœur de notre sujet et de toute la pertinence de Map and Match. Et alors, est-ce que tu peux nous parler d'un cas précis où Map and Match a joué vraiment un rôle décisif pour toi dans l'obtention d'un contrat ou dans le développement justement d'un partenariat avec une entreprise? Oui, oui, il y en a un qui est effectivement qui a été assez fondateur pour moi. En fait, un des premiers contrats que j'ai pu avoir a été de participer, encouragé par un fonds d'investissement, une des sociétés qu'ils avaient sous mandat, cherchait à recruter un patron de ces opérations et m'ont sollicité pour accompagner les managers dans ce recrutement. Je venais juste d'être formé à MathMatch. Je me suis dit, tiens, intéressant. Outre le fait de faire la même analyse que je faisais en tant que dirigeant, je vais aussi utiliser l'outil et voir ce qu'il peut m'apprendre de façon complémentaire. Dans la restitution que j'ai pu faire, tout comme dans la relation que j'ai pu établir avec le candidat, et là en l'occurrence futur CO, eh bien ça a réellement fait une différence. Parce que la perspective que j'ai pu donner était très liée au métier, très liée aux ambitions de la société, et finalement mettait en relief le candidat, pas par rapport à ce qu'il a pu développer comme expertise passée,
Mais à la fois ça, mais aussi quels étaient les challenges et comment il pourrait les aborder, vu son profil, les challenges du futur. Bon, et si je développe un petit peu, la personne qui a été sélectionnée a été recrutée. Du COO, je suis passé à l'ensemble de l'équipe de direction, et de l'ensemble de l'équipe de direction, maintenant je suis membre du board, et je suis même président d'une des startups qui est associée à cette société. Donc, je ne sais pas, peut-être que Margot pourra le dire, j'ai dû faire 50, 70 profils dans cette société, puisque finalement, tous les séminaires ont donné lieu dans les équipes opérations, dans les équipes commerciales, dans les équipes de vente, ont donné lieu à des map and match d'équipes, à des travaux après sur l'équipe en tant que telle. Et ça continue, quoi. Et maintenant, on est avec Margot en train de former la DRH qui va se former en début de l'année prochaine pour qu'il s'approprie l'outil, parce qu'il y a un plan de recrutement dans cette société qui est massif. Il y a à peu près 70 personnes à 100 personnes à rentrer dans les 24 prochains mois. Et donc, de quelque chose qui a été très homéopathique au départ, c'est devenu un outil que moi, j'ai beaucoup utilisé dans mes accompagnements avec eux, dans les séminaires avec eux, mais que maintenant, ils vont voler leurs propres ailes et utiliser par eux-mêmes, en fait, quoi. Donc, assez déterminant pour sélectionner le candidat et une approche assez homéopathique jusqu'à finalement que ça fasse, comment dirais-je, tache d'huile au sein de la société. Et pour finir là-dessus, j'étais pas plus tôt que ce matin en train de discuter avec la DRH parce qu'elle est en train de recruter quelqu'un dans l'équipe de management. Et on a screené 2 personnes et on est en train de faire l'évaluation finale en fonction de ce que nous dit en complément l'outil Map and Match. Ok, merci en tout cas, bravo déjà, et merci pour ce partage. Alors moi j'aurais encore plein de questions, mais je veux laisser la parole à tout le monde. Alors alors vous pouvez ouvrir les micros, on n'est pas si nombreux que ça, et puis peut-être poser vos questions. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions là qui viennent, hein, pour que Patrick peut-être creuse un peu plus, hein, sur comment il est passé d'un à l'homéopathie et puis après au déploiement à grande échelle? Non, pas de question. Si peut-être une question pour Patrick. Ce passage de l'homéopathie à grande échelle, quel a été l'événement déclencheur? Et est-ce qu'il s'est fait uniquement dans le cadre de séminaires d'équipe ou dans d'autres contextes? Alors, sur cet exemple précis, c'est finalement le manager qui a été recruté en utilisant l'outil Map and Match, avec qui j'ai débriefé sur son profil, que j'ai accompagné après en termes d'accompagnement en prise de fonction. Et dans le cadre de sa prise de fonction, je lui ai proposé de découvrir son équipe au travers de l'outil Map and Match. Donc, on a fait la cartographie de toute son équipe au travers de l'outil Map and Match pour qu'il voit un petit peu qui il avait en face de lui. Donc, ça, c'était une première phase. Et pour répondre à votre question, Sandra, après, il a fait un séminaire au bout de 3-6 mois dans l'équipe et on a débriefé avec l'équipe et on a matché avec les challenges de l'équipe, le profil de l'équipe et fait une session de travail avec eux sur comment répondre aux écarts qu'il peut y avoir entre la cartographie des talents nécessaires pour atteindre les objectifs et la cartographie de l'équipe. Bon, et donc, on a fait ce match-là et un travail en séminaire pour, avec l'équipe, d'identifier en workout les actions à mener pour travailler sur les écarts. Donc, je pense que l'exemple là, c'est plutôt quelqu'un qui voit un petit peu la pertinence et l'avantage pour lui de l'outil, qui finalement l'a porté avec moi au sein de l'entreprise. Sur ce cas précis, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ce que je trouve intéressant, si je peux me permettre, Patrick, par rapport à ce cas-là, et c'est pas un cas isolé, c'est que c'était pas le CEO au départ. Et que avoir un manager convaincu, sponsor, et commencer par les opérationnels, peut-être Nadine en parlera aussi, et aussi un élément qui, en fait, c'est de la viralité, hein. Il faut démarrer par quelque chose. Si on va par les CEO, on va très très vite. Si on va par un manager, c'est plus homéopathique, mais ça se fait. Ouais, c'est très juste, Margot. Et moi, je compléterais le fait que, moi, ayant travaillé longtemps dans l'industrie, j'ai été un peu, parfois même personnellement, un peu agressé par les outils qui étaient disponibles, qui livraient des vérités et qui ne les mettaient pas suffisamment en perspective. Et ça, moi, j'en veux pas dans mes accompagnements. C'est que je souhaite effectivement amener un complément dans l'utilisation de cet outil. Donc, l'outil, il n'est pas un tout en soi. Il fait partie d'un élément.
Et du coup, il faut l'attraper comme ça. En tout cas, moi, je l'attrape comme ça me convient bien. Et je sais qu'il y a eu des débats sur rentrer en contact directement par un screening map and match sans connaître la personne. Moi, Patrick, peut-être que d'autres arrivent à le faire. Moi, je ne le fais pas. J'ai besoin de proposer une autre approche que celle-là, qui est plus complémentaire à autre chose. Et après, effectivement, ça fait tache d'huile, hein. Moi, pour un petit clin d'œil, le CEO ne l'a toujours pas fait, hein. Il a 70 personnes qui l'ont fait chez lui. Il n'a toujours pas fait. J'ai fait toute son équipe de direction. Et là, il est en train de me dire, peut-être, Patrick, il faudrait quand même que je le fasse. Et je le laisse venir. Je le laisse venir. Et il va venir un moment ou un autre, puisque toute son équipe en parle, toute son équipe de direction l'a fait. Donc, il va venir un moment ou un autre. Donc, il a encore une forme d'appréhension sur le sujet. Je pense que c'est ce qui fait qu'il fait un petit peu un refus d'obstacle, même s'il a l'intelligence de laisser faire. Mais ça démontre, pour reprendre ce que disait Margot, c'est que si j'avais attrapé par le CEO, je ne serais pas rentré. Patrick, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonjour. Bonjour Patrick, tu vas bien? Oui, salut Pascal. Tu l'as, mais comment? En fait, je dis ça parce qu'il y a pléthore d'outils. J'intervenais encore sur LinkedIn ce week-end auprès d'une coach que je connais qui vantait MBTI, ou je ne sais plus ce qu'elle vantait. Tu l'amènes comment dans ce foisonnement d'outils, sachant que je trouve que celui-ci est tout à fait différent et pertinent. Comment tu as amené celui-là? Alors, bon, d'abord, je pense que, Pascal, pour le véhiculer, il faut en être soi-même vraiment convaincu. Bien sûr. Moi, ma conviction propre, ma conviction forte, c'est que je n'ai pas trouvé d'outils aujourd'hui vraiment alternatifs qui me permettent d'être positionné dans le cadre d'un business, dans le cadre d'équipe. Et que je connais bien MBTI, je connais bien Dix, je connais bien Assessment First, etc. Bon, c'est des outils que j'utilise aussi à côté parce qu'il y a dans les recrutements, beaucoup de cabinets de recrutement qui vous amènent avec cet outil-là. Bon, par contre, j'arrive pas, moi, Patrick, à les mettre en perspective par rapport au challenge de l'individu et au challenge de l'équipe. Et ce que j'aime dans l'outil Map and Match, c'est d'abord ça. C'est oui, ça me dit quelque chose sur la personne, mais tout de suite, je la mets en perspective des challenges auxquels elle va être confrontée et de l'équipe avec laquelle elle va participer. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Donc les gens, souvent je leur dis, écoutez, moi je ne suis pas DRH, je ne suis pas non plus psychothérapeute, ce n'est pas mon domaine. Je suis executive business coach. Donc ce que je veux, c'est tout de suite mettre en perspective du business. Et je cherche des outils qui me permettent de faire ça. Et Map and Match le permet. Et donc de ce côté-là, je pense que ça percute avec des managers parce qu'on a toujours peur. Et moi le premier, hein, quand j'étais manager, je n'aimais pas trop qu'on rentre dans ma tête. Même j'en avais un peu peur. Et quand il y avait des outils qui étaient là-dedans, je sortais les griffes en disant, attendez, vous allez où là? Vous contextualisez comment? Qui vous êtes pour faire ça? Quelles compétences vous avez pour faire ça? Et je ne me laissais pas faire et je n'aimais pas ça. Et là, je pense qu'au même titre que moi, je ne l'aimais pas, d'autres cadres dirigeants peuvent avoir le même réflexe. Et le fait de mettre tout ça en perspective du business fait vraiment la différence. En tout cas, moi, dans ma pratique. Oui, je te rejoins. Alors, je fais partie des convaincus, parce que j'étais formé par Valérie. Et dès la formation, moi, j'ai été convaincu de ça. J'ai subi aussi MBTI, ProcessCom, DISC et machin, avec ce côté un peu psy de salon qui m'a toujours exaspéré quand j'étais en charge d'une direction opérationnelle. Ce que j'aime moins, et j'arrive pas à me l'approprier, c'est pour ça que j'écoute tes mots avec attention, la terminologie utilisée aujourd'hui par Map and Match, dans les termes utilisés pour le présenter, m'inspire moins. C'est pour ça que je cherche des termes très opérationnels comme ceux que tu utilises. Je te remercie d'ailleurs. Je voudrais rebondir parce que Valérie, qu'on aime tous très fort, puisque moi, elle m'a formé aussi, comment dirais-je, articule le fait qu'effectivement, ça répond aussi à des attentes de RH. Je participe complètement à cette affirmation. Je pense que des RH, j'en prends pour preuve ce que je vous disais avec la RH qui se fait former à l'outil. Bon, c'est quand, à partir du moment où la RH est réellement un business partner et se positionne comme tel, ils sont super intéressés, les gens des RH, pour pouvoir avoir des outils qui leur permettent de mettre en perspective les valeurs ajoutées qu'ils ont vis-à-vis du business. Donc, c'est super précieux. C'est super précieux. Et comment tu as réussi? Ah, pardon. Oui, Vas-y. en fait, je pense beaucoup moins pratiqué que vous et du coup, je me le suis peut-être encore moins approprié. Mais par contre, je rencontre encore cette difficulté à faire la différence sur le terrain. Oui, mais là, vous allez être vraiment business.
Et j'ai encore effectivement des questions du type bah, comment vous vous positionnez par rapport bah, notamment aux trois qu'on vient de citer, là, trois ou quatre qu'on vient de citer. Et ça, j'ai pas encore réussi à très bien lever. Et je pense que je pourrais faire mieux euh, si j'arrivais mieux parler business avec Maple Match. Alors ça, c'était le sujet de notre prochain café, en fait. Donc, D'accord, bah, je vous remercie d'avance alors. C'est-à-dire, parler là rapidement, mais justement, comment lever les objections, comment convaincre, comment, tu vois, dans la présentation, effectivement, hein, comment vous aider, vous outiller, et puis un partage d'expérience, en tout cas là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que là, Patrick ne peut pas répondre, lui, en tout cas pour sa part, hein, il a déjà pas mal répondu. Mais j'entends ton point, Bénédicte. Patrick, est-ce que tu veux rebondir? Et puis, je veux pas mettre toute la pression sur toi, mais puisque c'est toi Non, qui as non, le non. Non, micro, mais moi, je suis soucieux de laisser la place aussi un petit peu à Nadine, mais en fait, on y va, on y va. en fait, en fait, en fait, moi, enfin, ce qui me parle vraiment, vous voyez, ce matin, j'ai fait un interview de Alors, quelqu'un Patrick, qui est un partenaire attends, dans un prêt. Oui, ouais, ouais, vous m'entendez plus là. Vous ouais, m'entendez voilà, plus? tu as coupé. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, je Est-ce- disais que ce matin, j'ai fait un débriefing avec un partenaire d'un fonds d'investissement que j'accompagne hein, dans sa prise de poste en tant que partenaire. Et, et la manière dont j'ai amené l'outil, c'est pour moi les fameux cadrans dans lesquels on distingue ces phases de lancement innovation, ces phases de croissance, ces phases de plus de ce que j'appelle moi de la sustainability, la gestion opérationnelle. Et je me suis baladé dans les différents cadrans en prenant des situations précises. Moi, pour avoir vécu dans l'industrie des turnarounds, des gestions d'hypercroissance, du repositionnement au niveau du M&A, etc., clairement, ça appelle à des qualités différentes, ça appelle à des talents, pas des qualités, talents différents et du plaisir de faire différent. Et bon, l'illustration que j'ai assez peu partagée avec beaucoup de gens autour de cette table, c'est que ma deuxième mission avec Map and Match, ça a été de choisir un CEO sur 3 candidats proposés. Et un fonds d'investissement m'a appelé en me disant, Patrick, est-ce qu'on voudrait que tu interviewes les CEO? On en a 3, on ne sait pas lesquels choisir. Il y a eu 5 interviews. Je m'attendais, ça ne sert à rien, je ne vais pas être le 6e des 5e, des 5, ça ne sert à rien, je ne vais rien rajouter. Et du coup, ben, j'ai utilisé Map and Match. J'ai fait le profil des 5, des 3, et je leur ai demandé au fond les challenges, et je leur ai montré à chacun l'écart qu'il pouvait y avoir et le plaisir que l'un ou l'autre aurait à faire. Les 3 CEO étaient capables sur le job, mais l'un allait prendre beaucoup plus de plaisir en face des challenges qu'il pouvait avoir. C'est ça pour moi faire le lien avec le business, c'est comprendre réellement l'agenda du business. Une fois qu'on a compris l'agenda du business, d'identifier, ou du poste, hein, d'identifier au bout du compte les talents, les plaisirs qu'il va falloir mobiliser et d'essayer de matcher au profil de l'équipe ou au profil de la personne. Ça, moi, ça me parle énormément et franchement, ça marche. Franchement, ça marche. Ça me fait penser que je ne me suis pas encore penchée dessus, mais la semaine dernière, je rencontrais quelqu'un qui était dans un fonds au Luxembourg, qui fait de l'asset management. Et alors lui, il est en contact avec les clients, ses équipes ne le sont pas. Et alors j'avais pas beaucoup de temps, hein, il va falloir que je renoue le contact. Mais en gros, il était uniquement sur justement de la compétence technique et il voyait pas du tout l'intérêt de faire appel au talent et au plaisir de faire. Alors du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je creuse ce métier-là et que j'essaye de voir, voilà, de lui faire sa carto et de renouer contact. Mais Bénédicte, tu vois ici, il y a quelque chose qui est important, c'est que moi, je prends beaucoup l'exemple du sport, parce que bon, c'est facile pour moi et j'aime beaucoup ça, surtout les sports co. Et je trouve que cet exemple et cette photo que vous avez dans la présentation de Map and Match en disant la bonne ambiance dans le vestiaire versus la bonne complémentarité sur le terrain, moi, ça me parle vraiment beaucoup. On peut, en sport, si vous constituez une équipe uniquement de défenseurs ou d'attaquants, vous n'allez pas performer. Et dans le business, c'est pareil. Donc, on a tendance souvent à recruter des gens qui nous ressemblent. Or, c'est faux. Enfin, il faut mettre en perspective les gens dont on a besoin, qui sont complémentaires à nous. Et je leur dis souvent, attendez, une discussion de salon, on est tous d'accord. Bon, c'est amusant 5 minutes, mais on se fait suer vite. Ce qui est intéressant, c'est la confrontation constructive. Et dans l'entreprise, c'est ça en fait qui nous mobilise. C'est comment on regarde les différents angles et comment on fait équipe en n'ayant pas des clones autour de nous, mais des gens qui soient complémentaires autour de nous. Que cette mise en perspective, pour moi, elle est très parlante. Et cette comparaison au sport,
franchement, à chaque fois, moi, j'arrive à faire la bascule avec ça. Chaque fois. Les gens disent, ah oui, effectivement, si c'est ça dont tu parles, c'est effectivement. Mais maintenant, montre-nous l'outil et montre-nous comment ça marche. Voilà. Maintenant, Patrick, moi, je suis convaincu par ce que tu as dit. Et je rebondis sur le point de Bénédicte, que je me permets d'appeler par son prénom. Ce qui peut mal être compris, c'est cette notion de plaisir de faire. Excusez-moi, hein, mais pour moi, cette expression ne fait pas pro, alors qu'elle l'est, au sens où je l'ai utilisé, l'outil, je le trouve très pertinent, et Valérie m'en sera témoin. Je l'ai fait aussi dans le cadre d'un projet sur lequel je travaille avec un associé, où ce matching est évident sur ce sur quoi chacun peut contribuer. Mais la notion de plaisir de faire ne rassure pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, Est-ce que je te est-ce que je rejoins peux- complètement. J'ai beaucoup travaillé aussi le champ lexical il y a très longtemps avec quelqu'un qui est un peu une référence en la matière et on avait tous les deux le même problème sur plaisir de faire. D'où, et on remerciera jamais assez Fred qui est notre directeur technique, lié à Energy Skills. Et quand tu parles d'Energy Skills lié au moteur de plaisir, tu peux lâcher le faire. Voilà, ça marche tout seul. Énergie, plaisir, mais chanter plaisir, c'est te couper un élément qui aujourd'hui est, est différenciant et qui parle aux gens. Moi, j'ai des clients ou des prospects qui me disent, ah oui, c'est vrai, venir travailler avec la banane, offrir ça à ses collaborateurs, ben c'est ça, ben c'est de ça dont on parle. C'est pour ça que le mettre en lien avec l'énergie, c'est pas mal. Merci Margot. Alors, est-ce que moi j'aimerais qu'on entende aussi Nadine sur tous ces sujets et qu'elle nous partage peut-être son eh ben oui, quand même, hein, que tu nous partages Parce qu'en termes de, l'expérience. quand même, HR VP, vraiment business partner, je pense qu'on a dans la personne de Nadine le top du top. Vas-y, Nadine. Et Elle me on- met la barre haute. et on- Bon, alors, Vas-y, alors. on t'écoute. Bon, je vais essayer d'être un peu claire dans ce que je raconte. Effectivement, moi, j'ai été DRH dans des grands groupes à l'international. Et puis, chemin faisant, devenue coach parce que je me suis sentie comme appelée vers quelque chose qui me correspondait encore plus. À ce moment-là, moi, je n'avais pas passé le T5. Hein, mais j'avais pratiqué comme dans tous ces grands groupes, le MBTI, le ProcessCom, etc. Et puis, je me suis dit, voilà, je suis appelée par la fonction de coach et ça me convient bien. Et puis, je suis aussi partenaire de MapNMatch depuis quelques années. Et en fait, si je parle de mon talent à moi, parce que je pense que c'est quand même ça qui est au cœur du réacteur, c'est que moi, ce que j'aime, c'est effectivement démarrer des projets, c'est les faire grandir, c'est aussi les sauver quand ils sont en difficulté. J'en ai quelques-uns en ce moment. Moi, ce que j'adore, c'est effectivement injecter l'intelligence, identifier des opportunités et transformer des situations complexes. Je me plais dans la complexité. Pas la complication, la complexité. Donc voilà, apporter un regard neuf, faire évoluer les choses. Voilà, je suis en train de vous parler de mon T5. Et c'est tout l'enjeu avec ce sujet-là, c'est que finalement, vous donnez à la personne une manière, hein, on peut tous être designer, on peut tous être directeur commercial, on peut tous être CEO, mais au bout du bout, qu'est-ce qui fait qu'on est unique? Qu'est-ce qui fait finalement qu'on va avoir une approche particulière? Et bien souvent, ce que je peux constater dans les entreprises, mais pas que dans les entreprises, je dirais on vit ça sur notre planète, le plus grand fléau entre les humains, c'est l'incompréhension. On ne se comprend pas. C'est même pas une histoire de langue. Hein. Dans un même bureau, on ne se comprend pas toujours. C'est intéressant. Donc finalement, moi, je suis animée effectivement hein, avec ce parcours où l'humain est au centre de mes préoccupations, de toujours être bien outillée pour pouvoir donner du sens, pour fluidifier les relations, pour co-diagnostiquer, travailler ensemble, faire évoluer les choses. Donc, qu'est-ce qui m'a décidé à me former à MapNMatch? Alors, vous savez, c'est une histoire un peu. Moi, j'ai fait 20 ans de ressources humaines.
quelques secousses personnelles, hein, comme probablement certains d'entre vous, un temps de 3 mois pour réfléchir, me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement, c'est du coaching. Et puis, ben, j'ai testé plein d'outils, comme vous pouvez le faire en tant que coach, sur le marché. Et puis, j'avais rencontré un démarrage de quelque chose qui ressemblait à ce qui est aujourd'hui le profil T5. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était cette approche de l'action et du plaisir. Alors moi, j'ai aucun souci à parler de plaisir. Il y a peut-être 15 ans, je pouvais pas en parler. Maintenant, quand j'en parle, c'est peut-être parce que je suis à l'aise avec, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas un problème. Voilà, moi je le dis perso, hein, c'est pas pour dire moi je suis plus fort que vous, c'est pas le cas. Mais moi je trouve que dans ce monde de fous, finalement, reconnecter chacun à son plaisir de faire, aller chercher l'énergie là où elle est, parce que les entreprises sont toujours en train de vous raconter que finalement, il faut aller très vite, qu'on a des challenges par-dessus la tête, qu'on n'a pas le temps de se former, et ben, à un moment donné, on va aller chercher le meilleur des gens. Hein. Donc, faut être un peu pragmatique. Donc voilà, moi, je cherchais sur le marché à l'époque où une amie commune dont on ne connaissait pas Margot à l'époque, je ne connaissais pas Margot. J'ai rencontré Margot et Margot commence à me parler de ça. J'entends action, plaisir, création de valeur. Waouh! Je ne sais pas si tu te rappelles notre déjeuner, mais moi, ça, voilà, il y a eu un truc et j'ai dit c'est ça que je veux. Donc, vous voyez, moi, je le cherchais déjà sans le savoir. Mais pourquoi? Parce que derrière chaque action, et c'est souvent ce que je dis, derrière chaque action, quoi que vous fassiez, il y a toujours une personne. Derrière chaque action, il y a un individu. Donc, c'est bien beau de se dire, on va mettre tel outil en place, tel truc. Enfin, celui qui va actionner ou qui va faire que ça va se passer, c'est l'humain. Alors, c'est vrai que dans les entreprises, pour avoir été DRH pendant une vingtaine d'années, l'humain au cœur de l'entreprise, etc. Bon, il y a des grands discours, mais pas toujours bien outillés. Vous voyez, moi, j'étais extrêmement frustrée quand j'étais DRH, quand on faisait des people reviews et qu'on n'avait finalement pas d'outils pour nous aider à bien parler des gens. Et ça, je peux vous garantir que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai cherché des outils comme ça, c'est que ça me frustrait. Je me disais, mais c'est pas possible. On décide de l'avenir des gens, ou on se trompe, on fait des choses comme ça me plaisait pas. Et on part souvent d'une frustration pour développer ses recherches. Donc voilà, quand j'ai rencontré Margot, moi, ça m'a plu tout de suite. Et j'aime à dire que le profil T5, c'est un outil de pacification avec soi-même, avec les autres. Et c'est un outil aussi qui permet la performance. D'accord? Parce que se reconnecter à soi, c'est pas rien. Surtout dans une période où on a tendance à avoir des déconnexions. Et moi, j'ai pu constater qu'après la période de Covid, le T5 a été particulièrement apprécié quand on a parlé d'énergie et de plaisir de faire. Hein. Parce qu'on ne savait plus comment remonter le moral des troupes. Donc, on s'en est servi. Hein. Donc, voilà. Après, je ne veux pas trop m'étaler comment Delphine. Qu'est-ce que tu souhaites que j'aborde? Eh bien, peut-être justement que tu... Merci déjà pour cette intro et que tu nous partages, mais toi, ce cas ou un cas que tu aurais, tu vois, où tu as commencé, j'allais dire par la petite porte, hein, c'est-à-dire en faisant un premier profil, et puis comment tu as réussi hein, à rentrer finalement et à diffuser ou disséminer Map and Match à grande échelle. Hein, parce que ça, c'est ça en fait, hein, notre Bien sûr, je comment on comprends. passe de 1 à Méni. D'accord? Oui. Alors, écoutez-moi, l'exemple que je vais prendre, effectivement, c'est une entreprise, plutôt un groupe industriel dans l'environnement du sport. Et puis, je suis rentrée un petit peu par hasard, comme ça arrive quelquefois. Vous savez, les DRH, ils ne contrôlent pas tout. Hein. Ils croient quelquefois, mais il y a des trucs qui se font avec des budgets, etc. Chacun se débrouille un peu. Et puis, il y avait des managers un petit peu éclairés qui avaient entendu parler de ça, etc. Enfin, via d'autres organisations. Puis moi, je me suis retrouvée à être en contact avec l'un des managers, discuter, expliquer ce que je faisais. J'ai dit, mais moi, ça m'intéresse. Bon, bah écoute, on pourrait peut-être faire un petit galop d'essai. Voilà, j'explique ce qu'est le T5, comment je vais l'approcher, etc. Et puis, bah, ça a fait tache d'huile, c'est-à-dire que cette personne l'a dit à d'autres, qui l'a dit à d'autres, qui l'a dit à d'autres. Et puis, à un moment donné, les RH sont venus et m'ont dit, eh oh, vous faites quoi dans notre organisation? J'ai dit attention, be careful, les ennuis commencent, parce que je sais que les DRH,
autant ils peuvent être superbes, autant quelquefois ils peuvent être pénibles et je l'ai été. Donc je sais, mais c'est parce que on est aussi le garant de la relation dans l'organisation quand on est DRH et donc on est par nature prudent sur les outils qu'on met en place, etc. Et donc, c'est ce qui peut arriver quelquefois avec le profil T5 parce que quand on prend MBTI, etc., même les actionnaires demandent de le mettre en place. Donc, vous voyez, c'est pas un souci, tout le monde le connaît. Bon, d'accord. Et quand on arrive avec un outil comme celui-là, ouais, mais attends, est-ce que c'est bien connu? Oui, mais c'est nouveau, chouette. Bon, ok. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à multiplier. Et puis, bah, c'est un peu l'écho qui a fait que les RH ont regardé ce que je faisais. Et puis, à un moment donné, les RH m'ont un peu challengé. Ça peut vous arriver, ça. M'ont challengé en me disant, non, mais c'est bien, Nadine, mais votre outil, là, quand même, on n'est pas sûr que… Bon, j'ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, comme j'en ai quand même pas mal fait déjà depuis un moment chez vous, je vous propose que nous co-construisions un questionnaire à destination des collaborateurs qui l'ont passé et des managers qui l'ont passé. On a fait ça ensemble et les résultats ont été très satisfaisants. Ça veut dire quoi derrière? Eh ben, la fonction RH a dit, eh bien, à ce moment-là, voilà, la pratique du profil T5 avec l'accompagnement coaching qui va bien avec devient le référentiel pour le développement des collectifs dans notre organisation. Donc voilà, c'est allé assez loin quand même, arriver à ce que ce soit référencé comme étant l'outil au service du collectif. Et après, effectivement, vous parliez de comment moi, je l'ai pu le mettre en place. Alors écoutez, d'abord, moi, je pense, en tant que coach, je vais d'abord le dire, mon premier outil, c'est moi. Voilà, je crois que c'est d'abord moi. Et puis, moi, j'arrive avec mon expertise ressources humaines, mon expertise de l'entreprise et mon outil T5. J'en ai d'autres aussi, mais parlons du T5 pour le moment. Ben, j'arrive avec ça. Voilà. Et je crois que c'est important, la finalité n'est pas un outil, c'est comment aussi on apporte l'outil au service d'eux. Et donc, moi, je ne discute pas sur est-ce que vous voulez mon T5 ou pas. C'est-à-dire que vous me prenez, je travaille avec mon T5. C'est-à-dire que c'est mon outil à moi pour travailler sur un coaching individuel, pour travailler sur un coaching d'équipe, et je fais aussi du coaching d'organisation, des transformations organisationnelles, avec toutes les projections de changement d'organigramme que ça peut comporter, je vous passe les détails. Donc, voilà, moi, en fait, je n'essaie pas de convaincre sur mon outil. Je dirais que je passe du temps à écouter mon client, à lui expliquer. Après, je lui dis, voilà comment je vais travailler. Donc, peut-être d'autres en d'autres approches. Encore une fois, moi, beaucoup d'humilité sur le sujet. Nous sommes tous uniques. Donc, chacun fait un peu à sa sauce. Mais en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas de difficulté. Et quand on commence à argumenter, on me dit ouais, mais le profil T5, c'est quoi exactement? Je dis écoutez, ça c'est un booster. Donc on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus focalisé sur votre création de valeur. Et dès que je le mets en pratique, effectivement, on voit les bénéfices. Enfin, puis moi j'adore ça. Alors j'ai bien aimé ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est que la première chose à regarder, c'est est-ce que ça vous fait kiffer? C'est-à-dire, est-ce que vous l'aimez, vous, ce produit? Est-ce que quelque part, vous avez comme… Vous voyez, est-ce que vous-même êtes convaincu de cette approche-là et de l'outil? Et ça, je pense que c'est important aussi. Parce que aller convaincre quelqu'un alors qu'on est peut-être un peu sceptique ou qu'on ne sait pas trop ou quoi que ce soit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, moi, j'arrive peut-être assez franche finalement en disant, voilà, moi, ça, c'est mon outil, je sais, j'ai expérimenté, moi, je dois être pas loin, Margot, peut-être des 650 ou 700 profils. Donc, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns, des équipes, j'en ai fait quelques-unes, des changements organisationnels, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, avec du recul, j'essaie même plus de convaincre, voilà, j'essaie plus de convaincre sur l'outil. C'est comme ça, vous me prenez, je travaille avec ça. Et puis, bien sûr, je réponds à toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Voilà, donc je ne sais pas que dire de plus sur le sujet, Delphine. Merci déjà pour ce partage et bravo pour ce nombre impressionnant. Voilà, tout le monde a fait waouh. Est-ce que vous avez des questions pour Nadine
plus particulièrement pour Nadine en tout cas, puisqu'on en a déjà posé à Patrick. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'elle vient de partager? Alors, je ne vois pas les personnes, donc surtout prenez le micro, hein. Emparez-vous du micro. Nadine, t'as tellement impressionné que tout le monde est Oh bougé. non, 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 Et non, voilà. surtout pas, surtout pas, surtout pas. Alors, Surtout pas. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Osez, osez. Au moins une. Oui, alors Sandra et après Eric. Vas-y, Sandra. C'est pas une question, je voulais dire à Nadine que j'aime beaucoup son approche. Vous me prenez avec l'outil. Voilà, ça fait partie vous avez cité votre passion pour l'humain, vos expériences et votre touch. Et voilà, j'ai beaucoup, voilà, ça va m'éclairer peut-être sur une manière d'oser m'affirmer avec ce que j'ai envie d'utiliser. Et effectivement, j'ai pas la même profondeur que vous en termes d'utilisation, mais pour l'instant, à chaque fois que je l'ai utilisé essentiellement en individuel, ça marque. Et en tous les cas, ça parle et ça débloque certaines choses. On est souvent notre propre frein, hein, on est d'accord? Ouais. Merci en tous les cas. Avec plaisir, Sandra. Eric. oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. La question s'adresse à la fois à Nadine et à Patrick. Comme les deux peuvent se targuer d'avoir une certaine valeur statistique, on va dire, hein, si on était dans une logique extrêmement rationnelle de panel, sur ces 600 ou 700 personnes dont Nadine a parlé, et idem pour Patrick, est-ce que Nadine et Patrick pourraient nous faire cas du cas, non pas success story, mais l'inverse, sur un individu, la principale difficulté qu'ils ont eu à gérer et que, j'en suis sûr, puisqu'ils ont continué, ils ont traité, mais qu'ils nous en fassent profiter. Alors moi, j'aimerais raconter une histoire, deux petites histoires que j'ai adorées. Euh, alors, notamment, ce monsieur, je lui fais passer son T5, et il me regarde, il me dit, je sais pourquoi j'aime pas mon job. Je dis, ben cool, eh ben, maintenant vous allez pouvoir en parler avec votre direction, vous allez pouvoir expliquer où ça coince, et puis voilà. Alors, je réponds peut-être par un biais, mais c'est que sur le coup, ça a posé un problème et le problème existait déjà, ça a révélé un problème. Je dirais plutôt comme ça a révélé un problème. Puis après, j'allais dire, chaque individu fait ses choix. Et donc, il y a des gens comme ça qui ont quitté leur poste. Et moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux et tant mieux pour l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. D'accord? Donc ça, j'ai pu voir des situations comme ça. Après, peut-être que c'est important de signaler ça. Alors, Margot me connaît, je suis pénible et pointilleuse sur certains sujets qui touchent à l'éthique. D'accord? Et donc, en tant que coach, il faut faire très attention à ce qu'on n'utilise pas l'outil pour faire prendre des décisions qu'on n'est pas capable de prendre et qu'on n'a pas le courage de prendre dans l'organisation. Voilà, donc moi, je suis très vigilante à ça parce que c'est un peu facile. Et donc, je dis toujours, quand on installe cet outil-là et qu'on veut le déployer pour en faire un outil de développement et non pas d'assessment, à ce moment-là, il faut qu'on évite de l'amalgamer avec tiens, je sors quelqu'un, on a vu qu'il n'était pas bon. Donc moi, je suis très vigilante là-dessus, Margot le sait, je suis pénible, mais comme tous les outils, le profil T5, vous pouvez en tirer le meilleur et le pire. C'est pas vrai que pour le profil T5, c'est vrai pour tous les outils. On peut se servir d'outils à mauvais escient. Donc là-dessus, je monte au rideau, hein, on me connaît. Mais voilà, pour moi, c'est un gage de respect des individus. Et je voudrais rebondir tout à l'heure sur ce qui a été dit. Moi, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps pour une société que je ne nommerai pas, évidemment. Mais j'avais déployé le profil T5 sur tout le monde, y compris le boss, hein. Et puis arrive un nouveau boss
qui dit, bah voilà, je voudrais bien que vous me présentiez ce que vous faites. Ok, chef, je vous présente tout ça. Et puis, je présente les profils des uns et des autres et je dis à ce nouveau patron, écoutez, je vais vous envoyer le lien pour que vous le passiez. Eh bien, il l'a jamais passé. Mais je ne vais pas envoyer non plus les profils des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être clair quand même sur ce qu'on fait, comment on le fait. Quand je présente un profil, là je déploie notamment dans une organisation où je revois tout un programme sur l'évolution managériale, eh bien les nouveaux managers, je regarde leur profil T5, systématiquement ils vont avoir un partage avec leur manager. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, personne n'a à avoir honte de son profil, y compris le big boss. Et donc, j'ai pu voir à l'inverse dans une autre société où un patron a présenté son profil, et c'était pas très heureux parce qu'il n'y avait que du vert, il n'y a pas de rouge. Hein. Eh ben, il a assumé le gars. De toute façon, c'est ce que les gens voyaient de lui. Donc, ça ne changeait pas grand-chose finalement. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, n'oublions pas, profil T5, on fait des choses merveilleuses que je rappellerai parce que ça me paraît essentiel. C'est tout ce que vous pouvez vendre. Mais n'oubliez pas que vous avez aussi une posture de coach et d'éthique à tenir. Moi, ce que j'ai aimé, hein, je vous le dis, j'ai des personnes qui peuvent se connecter à leur plaisir de faire, qui mettent du sens sur la manière dont ils fonctionnent, et puis d'identifier des pistes finalement de développement dans leur job. J'ai des collaborateurs qui peuvent tisser des nouveaux liens ensemble avec des collaborations plus fluides. Il y a des managers qui cernent mieux leur style de management et qui se sentent enfin outillés, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Enfin, on a un outil pour faire du management des ressources humaines, parce que sinon, eh bien, c'est au doigt mouillé. Et puis, je vois des équipes qui travaillent sur leur performance avec des diagnostics qui sont acceptés, puisque la consolidation, finalement, c'est le meilleur de chacun. Donc, on ne discute jamais le diagnostic collectif. On ne perd pas de temps là-dessus. On avance. Donc, ça, c'est super. Et puis, j'ai des dirigeants qui sont super contents parce qu'ils voient les dynamiques de leurs équipes, ils voient des enjeux qui arrivent. Ah ben non, peut-être pas au bon endroit. Hein. Et on a pu, comme ça, concrètement, faire évoluer des cultures d'entreprise. J'avais une culture d'entreprise qui était très positionnée sur l'horizontal. Ça manquait sérieusement de verticalité. Et donc, je leur disais, c'est bien, chez vous, c'est le tonneau des Danaïdes, ça rentre par un trou, mais ça sort ça rentre par un endroit et ça sort par les autres trous. Et donc, on a pu, par exemple, très concrètement, mettre des PMO en place pour travailler la verticalité. Donc, vous voyez, et je pourrais vous en citer des milliers d'exemples comme ça. Il y en a plein, on peut en faire, on n'imagine même pas tout ce qu'on peut faire. Et puis, ce qui est important, finalement, c'est de regarder où est votre propre talent à vous. Qu'est-ce que vous aimez faire et comment vous pouvez utiliser l'outil, le profil T5, pour le mettre au service de vos clients et des collaborateurs. Voilà, moi, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci Nadine. Est-ce que Patrick, tu voulais rebondir sur la question d'Éric? Oui. Et après, Oui, oui, je peux peut-être illustrer, effectivement. Je pense que pour moi, la base, c'est d'expliquer aux gens que d'abord, pour progresser, il faut qu'ils se connaissent eux-mêmes. Que quelque part, l'outil va les aider à faire connaissance avec eux-mêmes et à comprendre où sont éventuellement les écarts. Forcément, les situations difficiles que j'ai connues, c'est des gens qui sont dans le déni de réalité et qui ont l'image, dans un job qu'ils occupent, surtout des CEO, qu'il faut qu'ils soient super stratèges et que du coup, s'ils n'ont pas cette composante-là, ça part en panique. Et donc, le fait d'acter du fait que par le fait de se connaître, on sait encore mieux s'entourer et capitaliser sur ses plaisirs, plutôt que d'essayer de travailler en permanence sur ce qu'on n'a pas, pourquoi pas utiliser au maximum ce que l'on a. Donc, le sujet, c'est d'adresser ce déni de réalité en le dédramatisant et en expliquant que, d'abord, zone, y compris d'irritant, ne veut pas dire zone d'incompétence, c'est juste le fait que vous travaillez sur les endroits où vous ne prenez pas du plaisir. Que diable, on n'a qu'une vie. Essayons d'éviter ça et essayons de capitaliser sur les endroits où on prend du plaisir. Donc, moi, je rencontre régulièrement, hein, pratiquement, pas tous les fois, mais une fois sur 4, une fois sur 5, ce déni de réalité qu'il faut dédramatiser en expliquant bien la différence entre compétence et plaisir de faire, et en prenant des illustrations et justement en aidant les gens à mieux se connaître pour mieux construire ce qu'il y a autour d'eux.
Et franchement, j'ai vu des CEO super performants, ayant un côté pilotage plutôt faible, voire inexistant, et des CEO hyper non performants, voire incompétents, en ayant des rouges extrêmement forts. Donc, quelque part, il n'y a pas un bon profil. Il y a un profil adapté à une situation donnée. Et ça, il faut vite, vite, vite le dédramatiser. Et justement, l'outil n'est pas une fin en soi. L'outil, c'est un élément complémentaire dans un ensemble. Ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, moi, je peux pas l'amener comme ça. Ça ne me convient pas. Ça ne m'a jamais convenu dans mes vies précédentes et ça ne me convient pas en accompagnement de business aujourd'hui. Donc, le déni de réalité, c'est le risque. Et il faut tout de suite mettre en perspective pour éviter de tomber là-dedans. Merci Patrick. Alors, je vois que Pascal a une question, mais une minute, ou en tout cas un commentaire. Ouais. Elle est très brève, en effet. C'est pour Nadine. Un point de curiosité, pardon. Vous n'utilisez jamais le terme map and match, vous utilisez le terme profil T5 pour nommer l'outil. Oui, tout à fait, parce que je l'appelle toujours profil T5, distribué par Map and Match, avec une approche Map and Match, voilà, voilà, je l'appelle tout le temps comme ça. C'est à l'origine, effectivement, plutôt son nom, hein, on parle du profil T5, c'est plutôt en ces termes-là que j'en parle. Ok, merci. Merci. Margot, tu es sur mute. Ouais. Je disais qu'on pouvait peut-être rebondir. Le champ lexical de Mappenmatch, c'est un vrai sujet sur lequel Valérie a énormément travaillé. Elle nous a laissé, figurez-vous, une Bible. C'est arrivé à d'autres, 2000 ans après, on en parle encore. Donc voilà, Valérie nous a laissé une Bible qu'elle a eu, voilà, qu'elle nous a écrit. Et ce point a été précisé. Effectivement, on parle de profil T5. On peut aussi parler de profil Mappenmatch. Mais aujourd'hui, la terminologie, c'est de dire qu'il y a un profil T5. Et ça, c'est pour ceux qui l'ont déjà vécu, qui l'ont déjà vu. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu les cinq fonctions. S'ils ne les ont pas vues, on parle de profil Map and Match. Merci Margot. Alors écoutez, c'est passionnant, mais l'heure a filé, mais tellement vite. Donc voilà, moi je veux remercier Patrick et Nadine pour leur partage et pour les précieux conseils qu'ils ont pu donner ici.